Alors à partir des premières, je dirais même avant les premières défaites militaires, à partir de 2016, très vite le discours de cette organisation djihadiste s'est tourné vers la préparation de l'après, pour préparer ces combattants justement à la phase suivante. Et les défaites territoriales, la défaite militaire qu'a subie Daesh en fin 2017 en Irak et mars 2019 en Syrie, n'a absolument pas permis d'éradiquer, de détruire l'organisation qui avait déjà donc bien avant entamé sa réorganisation en mettant en place des cellules dormantes et en changeant aussi son discours et en mettant l'accent sur une guerre longue, une guerre d'usure et en précisant à ses combattants que le contrôle d'un territoire n'était pas nécessaire. Un retour, je dirais plutôt une résilience dans la mesure où le groupe justement n'a jamais disparu. Ces combattants très tôt se sont dilués dans la population ou sont allés rejoindre un réseau de grottes et de tunnels, notamment dans les monts Amrin pour l'Irak. Donc est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui? Oui, dans la mesure où elles n'ont pas changé par rapport à 2003. La minorité arabo-sunnite est toujours victime est toujours fortement marginalisée, victime de discrimination. Les régions arabes sunnites en Irak ont été les régions les plus touchées d'un point de vue des destructions. La reconstruction est très très lente, voire elle n'a pas encore commencé. C'est une jeunesse désabusée dans ces provinces majoritairement arabo-sunnites. Donc oui, toutes les conditions sont réunies pour un retour avec un mode d'action différent que celui qu'on a connu à partir de 2010-2011 et la volonté de contrôler un territoire. Alors dans l'absolu, oui, il y a cette idée de créer un califat mondial, de combattre tous ceux que le califat considère, que le groupe État islamique considère comme des ennemis de l'islam. Ce qui est sûr aussi, c'est que la perte du califat a réduit les moyens du groupe. Donc la menace pour l'instant est beaucoup moins élevée, en tout cas dans le cadre de l'organisation d'attaques de grande ampleur, hein, comme ça a été le cas en 2015. En revanche, une des forces de l'organisation, c'est d'avoir des personnes qu'on appelle parfois à tort des loups solitaires, parce qu'ils ne sont jamais de vrais loups solitaires, qui vont commettre des attentats alors qu'ils n'ont même pas été demandés, préparés par l'organisation, mais que l'organisation va ensuite revendiquer. Voilà, donc ça, je pense que la menace est moindre, mais bien évidemment elle est toujours réelle. En revanche, d'autres régions du monde, comme on a pu le voir en Afghanistan, où Daesh K a fait reparler de lui le mois dernier, et puis aussi l'Afrique sahélienne et subsaharienne, qui est aussi la zone dans laquelle le groupe finalement se développe le plus et où il se nourrit de l'instabilité, mais il contribue aussi à l'instabilité de cet ensemble du monde.